Et voilà, enfin j'ai tout ce qu'il me faut pour réaliser le réseau au noir. Donc j'ai déjà commencé à faire une petite structure temporaire avec du carton pour le mettre en place, ce qui après va être pratiquement être réalisé en bois, tout ça. Donc voilà, ça c'est le réservoir, ça c'est l'embout de sortie, vous voyez, avec le tuyau, ça c'est pour l'aspiration dans le port des eaux noires. Bien sûr, il faudra le couper en mesure. Et voilà, maintenant, disons que je vais placer déjà ça, et après je vais prendre un peu la correspondance, parce que, disons, le passage est plus délicat et a toujours s'il donne un petit peu plus d'anxiété, c'est le passage du trou qu'il faut faire là-dessus. C'est quand même un joli trou, pratiquement 5 cm de diamètre, et vous comprenez bien qu'on n'a pas envie de se tromper. Et surtout que, voilà, il y a ça qui est pas loin. Et donc le taquet, que bien sûr il a tous les renforts en dessous. Donc il faudra un peu prendre en compte tout ça pour le repère, hein, parce que je vais pas y arriver loin. Et ça c'est très embêtant. Donc il faut que je vois un peu si je dois pas changer de position au réservoir à cause de ce taquet. Donc là je vais être obligé de quand même faire un petit trou d'inspection. Et pour le reste, voilà, il va y avoir ça. Je vais prendre le repère. Je vais trouver tout ça. J'ai là déjà tout le matériel prêt. Voilà, les tuyaux, tous les raccords, le filtre pour comment dire, pour l'air, l'évacuation de l'air du réservoir, donc le filtre odeur, anti-odeur. Ça c'est le raccord pour l'entrée de l'évacuation du WC, qui comme il est électrique avec macérateur, je ne vais pas utiliser ça, qui est trop grand, c'est fait pour un 38, tandis qu'il va être du 25. Ça c'est pour la sortie, l'évacuation inférieure. Et donc voilà, je vais m'occuper un peu de tout ça. Ça c'est la sortie pour l'air du réservoir. Et donc voilà, je vais commencer déjà à faire tout ça. Je vais vous montrer comment je vais procéder pas à pas. J'ai décidé pour le fixer de faire une structure en bois en dessous. Et au lieu de mettre des sangles textiles, je pense que je vais mettre deux plats en aluminium pour le bloquer. Peut-être même 3. D'ailleurs, si on le met bien et que ça bouge pas, la charge elle est minimale, je veux dire, malgré les mouvements du bateau ou tout ce qu'il peut y avoir. Honnêtement, je me fais pas trop de soucis pour ça. Donc voilà, je m'y colle et je vous montrerai au fur et à mesure ce que je fais. Alors, à cause du positionnement du taquet qu'on a vu tout à l'heure, je vais m'excentrer au maximum par rapport à la base où je dois réaliser ce trou. Donc là, comme vous voyez, je préfère couper les dernières fibres avec un cutter pour éviter de faire des dégâts au-dessus. Et là, je pratique un trou dans le réservoir avec la finalité, voilà, d'insérer un petit feutre qui me donnera la possibilité de voir bien où est-ce que je vais faire le trou sur la verticale. Donc voilà, je prends mes marques et voilà, là je suis en train justement de faire le trou qui va dépasser et qui après ça va me servir de guide pour faire le trou avec la scie cloche. Et voilà, le dégât est fait. J'ai trouvé le pont.
du bateau. Ça fait toujours un peu impression. Mais là, ce qui fait encore plus impression, c'est de faire le trou avec la scie cloche. Ici, je suis en train de pratiquer un trou dans le réservoir pour mettre en place le tuyau d'inspiration d'isoloir, celui-là qu'on fait dans les ports. Et comme vous avez peut-être remarqué, je l'ai bien décentré par rapport au projet initial parce que je tombais trop près justement du taquet qui est là sous le pont et ça ne me plaisait pas. Donc même si maintenant en faisant ainsi pratiquement le bouchon va se trouver un peu au milieu, comme vous pouvez voir là, le trou, un peu au milieu du ponton, du pont. Bon, c'est pas grave, mais au moins, il ne sera pas près du taquet. Là, comme vous pouvez voir, je mets une bonne quantité de Sikaflex, déjà sur la partie latérale, donc ce qui va correspondre vraiment pour colmater au maximum le trou en correspondance du sandwich isolant. Et après, bien sûr, sur le plan, sur la plaque en métal qui va correspondre au plan du pont. Là, je vais pré-percer les endroits où je vais mettre les vis pour faciliter l'entrée en place, et même pour pas endommager la résine polyester qui pourrait craquer. Donc là, je mets d'abord les 3 vis. Comme ça va créer aussi le filetage dans la résine polyester. Mais tout de suite après, je vais les enlever pour les baigner bien dans le Sikaflex pour éviter qu'il puisse y avoir quelconque rentrée d'eau justement dans le sandwich, donc dans le matériel d'isolation, c'est de l'Airex, parce que bien sûr ça serait extrêmement grave si de l'eau venait à rentrer dans le sandwich. Après avoir pris des repères, bien sûr, au niveau du réservoir, vous l'imaginez, je ne vous mets pas tout dans la vidéo parce qu'autrement ça durerait 2 heures. Donc,
Là, voilà, je fais le trou qui va servir pour faire passer le gros tuyau d'évacuation. Et là, je vous montre pratiquement, voilà, j'ai utilisé une lampe torche pour voir toutes les nervures et les renforts qui se trouvent à l'intérieur du réservoir, parce que cette soudure est beaucoup plus épaisse et après il y a d'autres irrégularités, donc je vous conseille, avant de prendre les repères pour les trous, de bien vérifier, voilà, avec la lumière ça va être une bonne façon et même rentrer une main dedans. Là, je mets justement la sortie de l'évacuation. Voilà, là c'est l'intérieur, un petit tour à l'intérieur. Elle est un peu plus haute parce qu'il y a un épais joint. Et là c'est voilà, le circuit. Là c'est le tuyau de 38 mm qui donc passe de la sortie dans l'eau jusqu'à sous le réservoir. Et là je l'ai mis en place pour prendre des repères, justement pour la juste hauteur pour réaliser la structure. Donc c'est là le moment où je vous dis que je vais m'arrêter ici parce qu'autrement cette vidéo ça va durer trop longtemps. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine, au prochain épisode où je pense que je vais faire terminer toute la mise en place du réservoir des eaux noires. Comme toujours, je vous dis, voilà, ça c'est juste ma façon de faire ce travail sur mon bateau dans les grosses limites de mes connaissances, de mes expériences. Ça ne veut pas être ni un tutoriel, ni inciter à faire pareil. Voilà, peut-être vous pourrez certainement améliorer. Moi, je ne suis pas un professionnel, je vous montre juste ce que je fais sur mon bateau. Si tout ça a pu vous plaire, vous intéresser, comme d'habitude, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous inscrire à la chaîne et pourquoi pas un like, des commentaires, des questions. Je suis toujours disponible et ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Donc, je vous dis à la prochaine.